Guillaume Lavoie. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue animateur à Cube Radio, Guillaume Lavoie. Bon après-midi, Guillaume. Bonjour. Les électeurs de la Géorgie, second tour, qui ont infligé un autre revers à Donald Trump hier en rejetant un autre de ses candidats vedettes. Ça commence à faire pas mal de défaites. Est-ce que ça devient de plus en plus gênant pour celui qui veut se présenter à la présidentielle de 2024? Oui, surtout que sa marque de commerce, vous vous souvenez de sa déclaration, hein, avec moi, vous allez tellement gagner que vous allez être tanné de gagner. Et Paul Ryan lui avait dit, bien là, c'est parce qu'on a perdu en 2018, on a perdu en 2020, on a perdu en 2022, au premier tour, là, au deuxième tour, je suis tanné de perdre, là. Et il faut comprendre, parce que la Géorgie change. C'est beaucoup moins républicain que c'était, mais ils avaient un candidat médiocre, un candidat minable. Et malgré ça, le candidat républicain, qui était très, très mauvais, mais appuyé par Trump, est allé chercher presque la victoire. Alors, si les républicains avaient eu un candidat normal, un candidat un peu digne du poste qu'ils voulaient obtenir, on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, on parlerait d'une victoire républicaine. Alors, ça a coûté cher. Donald Trump a appuyé des candidats qui n'étaient pas les meilleurs, mais qui étaient des gens qui disaient exactement comme lui. Bref, il n'a pas appuyé des républicains, il a appuyé des trumpistes. Puis là, aujourd'hui, bien, le parti en paye le prix. Pourtant, bon, la conjoncture économique, normalement, Guillaume, ça favorise les républicains. L'impopularité aussi de Joe Biden, ça devrait favoriser les républicains. Je comprends que ce cas-ci, bon, on avait mis en lumière différentes informations mensongères à l'endroit de son passé, que ce soit personnel ou professionnel. Mais qu'est-ce que cette défaite signifie pour Trump dans un État, tu le disais, Guillaume, qui avait été passablement reconnu comme étant un État républicain au cours des dernières élections? Oui, normalement, le Parti républicain, tous les fondamentaux pointaient pour une victoire du Parti républicain. Il y a quelque chose qui commence à circuler dans les milieux républicains qui rêvent de finir par se débarrasser par Trump, et c'est un argument qu'on n'entendait pas avant. Le meilleur ami des démocrates présentement, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump qui permet aux démocrates de se donner un peu plus d'énergie, qui fait que certains républicains vont rester chez eux parce qu'ils sont incapables de s'associer à ça. C'est Donald Trump qui met le bordel chez les républicains, ce qui est un peu génial si vous êtes du côté démocrate. Alors, Donald Trump est devenu un passif, une hypothèque du côté républicain. Puis là, bien, Joe Biden doit s'en frotter les mains pas mal, surtout qu'en ayant un sénateur démocrate de plus, ça enlève la capacité à un sénateur ou à l'autre de dire, bien, si vous ne me donnez pas tout ce que je vous demande, je vais voter avec les républicains. Alors, ça donne un peu plus de marge de manœuvre à l'agenda de Joe Biden pour les 2 années qui s'en viennent. Bon, multiples défaites des candidats de Donald Trump. L'entreprise familiale, la Trump Organization, qui a été reconnue coupable de fraude fiscale, est-ce que ça peut remettre en question la candidature de Trump pour 2024? La réponse courte, c'est non. En gros, Donald Trump pourrait être derrière, dans une cellule fermée à double tour et quand même être candidat aux élections. La Constitution est très claire. Pour être candidat à la présidence, vous devez avoir 35 ans et être né aux États-Unis, point barre. Alors, pour le reste, évidemment que politiquement, ça vient rendre la chose difficile. Ça vient ajouter, bien que l'amende ne sera pas si énorme que ça. C'est quand même... Vous savez, lorsque vous faites toute votre carrière sur votre nom, hein, la marque de commerce Trump, tant que ça va bien, c'est super payant pour vous. Mais à partir du moment où votre nom est constamment associé à des scandales, des condamnations, des fraudes, bien à un moment donné, la marque de commerce vaut de moins en moins cher. En terminant, Guillaume, la très, très conservatrice Cour suprême des États-Unis qui pourrait autoriser des commerçants à écarter des clients LGBTQ+. Il ne faut jamais rien tenir pour acquis aux États-Unis. On l'a vu récemment avec l'avortement, dis-je, et l'arrêt Roe versus Wade. C'est une question fascinante et complexe parce que c'est pas seulement un enjeu de est-ce que vous êtes gay ou pas, c'est 2 conflits, 2 libertés profondes qui s'affrontent. Par exemple, si moi je suis en affaires, est-ce que j'ai le droit de choisir mes clients? Parce qu'on pourrait dire, ils sont gays ou ils sont noirs ou c'est des gens que j'aime pas. Est-ce que moi, comme avocat, je suis l'obligation de représenter tous mes clients? Est-ce que moi, je suis commerçant, je dois servir tout le monde?
historiquement, ce genre de loi-là où on disait tu ne peux pas discriminer, c'était parce que, par exemple, surtout dans le Sud, les restaurants, les hôtels, les buvettes disaient, bien, ici, on ne permet pas aux Noirs de rester là. On ne sert pas les Noirs ici. C'est pas si loin. Hein. Dans les années 70, il y avait de ces panneaux. Ici, nous ne servons pas les Noirs. Et ces deux conflits-là vont s'affronter, mais la grande question, c'est où est-ce que je trace la ligne? Est-ce que quelqu'un pourrait dire, je ne veux pas vous avoir comme client, c'est mon droit d'entrepreneur, parce que je suis en désaccord avec vous? Est-ce qu'il doit dire pourquoi il n'est pas d'accord? Quelle serait la ligne? Et les juges un peu plus progressistes disent, c'est presque impossible de tracer la ligne. Donc, on ne peut pas permettre ce genre de discrimination-là. Les juges plus conservateurs vont peut-être essayer de tracer une ligne quelque part. Guillaume, merci beaucoup.